l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le 5e trophée de danse qui s'est tenu à Châlons ce week-end, compétition de danse sportive de niveau national qui réunissait des concurrents venus de toute la France. Nous parlerons aussi doudou et histoire pour petits et grands, ici même à Bretignolles, avec les organisateurs du festival Infantaisie. Nous irons découvrir à travers une exposition le métier de saunier et nous rendrons hommage avec Alain Gérard au grand historien et ami de la Vendée Pierre Chauny qui s'est éteint cette semaine. Nous verrons aussi une lecture qui a beaucoup enthousiasmé Grégoire Faure, une lecture du Petit Prince. Nous verrons comme chaque semaine vos autres sorties de la semaine. Mais d'abord un retour sur le trophée de danse et on se retrouve tout de suite après ici avec les organisateurs du festival Infantaisie. 37, 52, 62, 68 et 71. Tango, cha-cha, valse ou samba, les meilleurs danseurs de la Ligue amateur se sont affrontés lors du 5e trophée vendéen de danse. Une compétition de danse sportive de niveau national où les couples doivent être capables de présenter 5 danses standards et 5 danses latines. Les danses standards, ce sont des danses de couple où on est la plupart du temps en contact. Ce sont des danses comme la valse, soit des valses lentes, des valses anglaises, soit des valses viennoises. Tandis que les danses latines, là c'est autre chose. Ça va être du cha-cha, ça va être un mouvement de corps où on va vraiment donner quelque chose avec son corps. Les danseuses sont habillées la plupart du temps avec des mini-jupes. C'est une autre expression. Une expression que saura d'ailleurs apprécier l'œil du jury, pour qui aucun détail n'est laissé au hasard. La première chose, c'est la posture individuelle de chaque danseur, parce que ça va effectivement participer à l'équilibre du couple. Ensuite, la technique va servir à avoir une bonne interprétation sur la musique, mais il va y avoir aussi les qualités personnelles de chaque danseur et danseuse qui va être magnifiée en fait par cette technique-là. Et de la technique, ils en ont, les champions du monde 2009, mais pas seulement. La danse, c'est avant tout un jeu entre le danseur et sa partenaire. Moi, je te pousse, après je t'attire, etc. C'est surtout le jeu de la fille. Mais après, dans la rumba, par exemple, c'est surtout jouer l'amour. On essaye d'être plutôt ensemble, de montrer ce que c'est l'amour. Et le couple a plutôt bien joué puisqu'ils ont remporté haut la main ce 5e trophée vendéen. Nathalie Potier, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe organisatrice du festival Les Infantaisies qui investit, comme on le voit, Bretignolles-sur-Mer jusqu'au 1er novembre. On dit de votre festival, vous dites d'ailleurs que c'est le festival des enfants qui sortent leurs parents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est vrai qu'au tout début, c'est un festival qui s'adressait aux enfants. C'est un festival qui a plus de 20 ans, je crois. Oh oui, ça a démarré en 1986 et depuis, ça n'a cessé d'évoluer dans sa formule, mais aussi dans sa localisation, puisque c'est un festival qui a plutôt l'humeur vagabonde, qui s'est beaucoup promené en Vendée au gré des demandes et au gré des défis que l'équipe souhaitait relever. C'est un festival qui a lieu une fois par an. Une fois par an, oui. Et donc là, cette année à Bretignolles. C'est un rendez-vous en général automnal. Les habitués connaissent entre le 1er et le 11 novembre, puisqu'on s'est souvent promené entre ces deux dates. C'est là qu'on retrouve les Infantaisies. Et comment est née l'idée ? Parce que vous êtes une association basée, je crois, à Champnay, non, à Saint-Hermine. Saint-Hermine, c'est une association arminoise dont le siège social est sur le canton de Saint-Hermine. Et l'idée de l'équipe de départ était
de proposer quelque chose aux enfants. On s'était aperçu qu'à l'époque, et même encore maintenant, l'offre culturelle en direction des enfants est plutôt pauvre. Donc voilà, l'idée est venue comme ça, faire quelque chose pour les enfants. Et donc du coup, vous allez même plus loin cette année parce que les enfants peuvent venir avec leurs parents et en plus, il y a des soirées où les parents peuvent avoir quelques petites surprises. Voilà, on a décidé de penser un peu aussi aux parents parce que c'est vrai que les enfants sortent leurs parents, mais il est bien que les parents s'y retrouvent aussi. Donc on propose cette année une nouveauté, notre soirée des doudous. Elle est géniale cette soirée, voilà. On viendra parce que l'idée voilà. Alors donc, ça se passera comment? Alors les familles vont venir à la salle des fêtes de Bretignolles. D'un côté, il va y avoir un spectacle pour les enfants. Donc les enfants vont avoir leur spectacle à partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Voilà. Et les parents vont aller de l'autre côté de la salle pour assister à leur spectacle à eux. Qui sera quoi pour eux? Alors ça va être Eric et les Berniques, c'est un concert humoristique. Hein. C'est plutôt un concert pour les oreilles des grands, on va dire. D'accord. Voilà. Et il paraît même, si je suis bien renseignée, il paraît même que si les parents viennent avec le doudou, ils peuvent avoir une réduction. C'est vrai ou pas? Voilà, c'est vrai. Si les parents se présentent avec leur doudou, alors on peut en piquer chez les autres, chez les bien enfants, sûr, on fermera les yeux, on ne dira rien. Un ours en plus d'au moins 20 cm, eh bien, au lieu de 6 €, les parents paieront 2 €. Oh, c'est génial. Voilà. Et c'est quand? C'est vendredi prochain, donc vendredi 30 octobre à la salle des fêtes de Bretignolles à 20h30. Et sinon, parce que là, le festival a déjà commencé cette semaine, vous êtes à Bretignolles depuis le 24 avec les Roulis-Boulis. Avec Roulis-Boulis, notre mascotte, qui est présente un petit peu partout dans la rues de Bretignolles. Voilà, oui. Et donc, il y a déjà eu des ateliers. Qu'est-ce qui reste à partir de ce mercredi et jusqu'à la fin de la semaine? Alors jeudi, il y a un spectacle proposé par la compagnie Delimélo au cinéma. C'est un spectacle plutôt pour à partir de 6 ans, 6-12 ans. Hein. Vendredi, donc ne manquez pas la soirée des doudous. Voilà. Samedi, ce sont des manèges qui vont investir le centre de Bretignolles-sur-Mer. Hein. Et puis, il y aura la possibilité à la bibliothèque de découvrir Alvaro Soto, qui est un chanteur mexicain et qui va faire découvrir aux enfants et à leurs parents le Henri Dess mexicain. Voilà. Donc, c'est un petit voyage au Mexique. Et le dimanche 1er novembre, c'est l'apothéose de nos 9 journées. Voilà, hein, à la salle des fêtes avec plein de spectacles, plein d'animations, les The Wackies, les Mambo Swing Tagada, des expositions, des ateliers où les parents vont payer leur entrée et après on ne va plus les solliciter. Les enfants et les parents auront droit à tout tout au long de cet après-midi. Là, du coup, j'imagine que c'est un peu tous âges confondus. Voilà, chacun va y trouver son bonheur. Les grands avec des spectacles, des animations comme la boîte à ballet, et puis les petits avec Goon et Sophie qui vont vraiment chanter pour les tout petits. Et la boîte à ballet, c'est quoi? Alors la boîte à ballet, c'est pour les adultes, pour les enfants? Adultes et enfants, ça va faire rêver tout le monde. Hein. C'est une danseuse qui évolue dans un décor de boîte à musique avec les miroirs tout autour. On regarde un extrait?
le détail des spectacles, les horaires, toutes les informations pratiques, on peut les trouver, je pense, sur votre site internet. Fantasy.com. Voilà. Pour les informations, pour les réservations, c'est l'Office de tourisme, ça? Voilà, réservation à l'Office du tourisme de Bretignolles-sur-Mer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nathalie? Eh bien, que tout le monde s'amuse jusqu'à dimanche à Bretignolles, voilà, parents et enfants. Écoutez, bon festival, à l'année prochaine dans une autre commune, sans doute. Nous, on viendra à la soirée des doudous, on vous dira comment c'était. Et puis, si pour vous, si jamais Bretignolles, c'est trop loin pour vous, une autre idée de sortie pendant cette première semaine des vacances de la Toussaint, c'est au musée du Davio, qui propose de découvrir les outils du saunier pour les 3-6 ans, mais aussi pour les 6-10 ans. Ce sont des ateliers le jeudi et le vendredi. Et là, puisqu'on vient d'avoir l'idée, pendant que les enfants sont à l'atelier, vous pouvez profiter pour visiter l'exposition qui s'y tient en ce moment. Regard sur le métier de saunier, exposition qui a enthousiasmé Edwige Richard. Pas de long texte, ni d'œuvres à interpréter, seulement des vidéos qui vous entraînent dans l'univers des marais bretons et de ses sauniers. Durant 3 ans donc, David, sociologue cinéaste, est allé à leur rencontre pour les filmer et les interviewer. Au travers de 4 modules, vous rencontrerez donc tour à tour Guy, Hélène, Benoît et les autres. Et avant même que chacun vous raconte son métier, ils reviennent sur leur rencontre avec leur future profession, une rencontre rarement programmée. Ah, puis je me suis dit, ça c'est le genre de truc, ça doit être de père en fils. De toute façon, c'est inaccessible. Ah non, par rapport à la famille, non, strictement aucun lien, quoi. Au fil de l'exposition, on entre encore un peu plus dans l'intimité de ces 12 sauniers. Une intimité qui s'est dévoilée parce que le sociologue cinéaste a laissé le temps au temps. Au fur et à mesure des rencontres, ils ont raconté un petit peu de leur vie. Ils ont ouvert la porte de leur marais, la porte de leur salorge, la porte de leur maison parfois. David est aussi allé les voir chez eux. Et puis voilà, on est vraiment entré dans leur intimité. Ils nous ont raconté beaucoup de choses. À l'ombre des roseaux, vous découvrirez alors des mots, des phrases laissées par les sauniers. Dans ce module, on comprend tout le lien qui unit le saunier à sa terre. Je l'ai haï, j'ai pesté contre lui. Mais il m'a donné tellement de satisfaction. Les premiers grains de sel que l'on récolte, bon. Moi, en ce qui me concerne, c'était presque à pleurer, quoi. Moi, je trouve aussi un fort attachement parce que j'ai besoin de le sentir respirer, j'ai besoin de venir voir comment il va, ce qui se passe, si tout va bien. Mais parfois, tout ne va pas bien. Au travers des images, vous découvrirez alors leur quotidien, leurs difficultés, ce métier qui reste dur quand on est saunier indépendant. Mais après moins d'1 heure passée avec eux, vous comprendrez tout l'amour qu'il faut avoir pour ce métier. Un amour qui vous tombe dessus et pour lequel vous n'étiez a priori pas disposé. Et ce n'est pas David, le sociologue cinéaste, qui vous dira le contraire, puisque lui, qui a tourné près de 3 ans avec ses hommes et ses femmes vendéennes, est devenu à son tour saunier de métier. Le grand historien Pierre Chenu s'est éteint cette semaine à 86 ans. Professeur à la Sorbonne, membre de l'Institut, Pierre Chenu est surtout connu du grand public pour ses prises de parole vibrantes concernant la crise démographique, l'éducation ou encore la religion. Mais ce précurseur de l'histoire quantitative est aussi un grand ami de la Vendée. Il est un des artisans prestigieux de la création du Centre vendéen de recherche historique et fait partie de ceux qui se sont battus pour que les Vendéens soient fiers de leur histoire. Souvenir avec Alain Gérard, directeur du Centre vendéen de recherche historique. Chenu est étonnant. Enfin, il est toujours là, hein. Il restera là par son œuvre. C'est l'homme d'une œuvre torrentielle. Il lui arrivait d'écrire un livre en 15 jours. Il lisait un nombre invraisemblable de livres par jour. L'homme, donc, dans un monde qui paraît compliqué, où il se produit des tas de livres tous les jours, l'homme qui était capable, dans ce flot, de percevoir. Un collègue, Jacques Renard, me racontait quelque chose d'étonnant. Il lui faisait rechercher sur Internet des données de démographie historique. C'est lui qui a créé le centre de démographie historique de la Sorbonne. Et il étalait les données sur une grande table. Et Chenu arrivait, il regardait. Là, il faut chercher, là.
vous avez la solution. Effectivement, il l'avait. C'est invraisemblable. C'est l'homme de toutes les curiosités. C'est l'homme de tous les humanismes. C'est l'homme du progrès. Il a un jour découvert la Vendée, et lui, homme de l'Est, c'est-à-dire homme qui avait cru à toutes les fables qu'on lui avait racontées sur la Vendée, finalement, que la Vendée avait été cette révolte qui avait frappé la nation dans le dos. Et il s'est rendu compte qu'on lui avait menti. Et Chaunu était l'homme des colères prodigieuses, spectaculaires, il en jouait un petit peu. Et il a donc découvert la Vendée, il a découvert que ça n'était pas du tout ça, que c'était une révolte populaire causée par la persécution. Et le voilà qui... il a notamment aidé à la thèse de Reynald Séché. Et plus tard, en 93... je me rappelle bien, il a fait une communication au colloque organisé par la Vendée à ce moment-là pour commémorer le 200e anniversaire. Et puis, j'étais en train de... c'est un souvenir personnel, ça. J'étais en train de corriger les actes pour vous dire la profondeur du personnage et le côté extrêmement humain de cet homme. J'étais en train de corriger les actes et il me téléphone, on ne se connaissait pas, vraiment. Et au bout de 10 secondes, il me dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui dis « Écoutez, ma femme a une leucémie. » Mon pauvre ami. Il m'a téléphoné pendant toute sa leucémie 2 fois par semaine. On ne se connaissait pas. C'est vous dire que le personnage se coupe pas. Il n'y a pas d'un côté le savant et de l'autre côté l'homme. C'est un homme global et d'une générosité totale. Et c'est lui donc qui ensuite, je ferme la porte à l'anecdote, c'est lui qui a aidé puissamment, avec François Furet, mon maître initial. François Furet, je suis plutôt de cette école-là, de la remise en cause du catéchisme révolutionnaire tel qu'il avait été enseigné par les marxistes. Et ce sont finalement 2 maîtres pour moi. Grâce à eux, on a rassemblé une trentaine d'universitaires de très haut niveau, Leroy-Ladurie, Tullard et plein d'autres, également plus proches de nous, de Nantes, de Poitiers, d'Angers, etc. Et ça fait 15 ans que ça fonctionne, à la stupéfaction de tout le monde, parce que on est beaucoup plus productif, m'ont-ils dit, fréquemment, que les organismes, disons, genre CNRS. Tant pis pour eux. Et quand vous voyez cette photo aujourd'hui, quel sentiment vous avez ? On a créé, c'est la photo de la création du centre de recherche à La Roche en 94. J'ai le sentiment qu'on est parti de rien. Du seul enthousiasme de ces 2 grands personnages et qu'on a fait un grand chemin. La Vendée, pour revenir à la Vendée, je crois acquis ces lettres de noblesse au point de vue des études historiques. En 15 ans, on a fait beaucoup de choses, tout simplement avec peu de moyens, mais en se mettant en réseau, en faisant confiance, en étant intuitif, pragmatique. On a fait beaucoup de choses. Presque tout reste à faire. Mais on a beaucoup marché. On est sorti des querelles. Et c'est étonnant. Quand on se retourne, on s'aperçoit que 5-6 bouquins par an multipliés par 15, ça fait une bibliothèque. Grégoire Faure a assisté cette semaine à une lecture du Petit Prince. C'était son coup de cœur. Regardez. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à lui parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Vous aurez sans doute reconnu cette question entêtante posée par un petit garçon à un aviateur échoué dans le désert.
Le Petit Prince, une œuvre majeure du pilote et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, disparu en 1944, un texte donné à découvrir aux plus jeunes grâce à un spectacle inédit. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Une lecture pour respecter vraiment le texte, l'œuvre en entier et aller jusqu'au bout de l'histoire. Pour un public de 5 à 10 ans, c'est un peu petit effectivement pour comprendre toutes les finesses de ce texte. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le rendre beaucoup plus vivant qu'une simple lecture en y ajoutant une marionnette pour le Petit Prince. Mais également des décors, des accessoires et même en faisant participer les spectateurs, une astucieuse manière d'embarquer les petites oreilles et les grands yeux dans l'histoire. D'un petit prince qui voyage un petit peu sur toutes les petites planètes et puis qui rencontre des gens. Il n'avait pas d'amis et puis il en a cherché beaucoup et puis il en a trouvé qu'un, mais sauf qu'après il est reparti. Conte poétique pour les uns, il devient plus philosophique pour les plus grands, qui, si ils en connaissent la forme, y redécouvrent bien souvent le fond. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. C'est assez curieux parce qu'en fait, moi, la dernière fois que j'avais lu Le Petit Prince, c'est quand mon épouse était enceinte et attendait des enfants. Et je lisais l'histoire à mes futurs enfants. Tout le côté vraiment philosophique, le côté, on va dire, un petit peu plus triste peut-être de l'histoire, qui nous ramène aussi à notre propre histoire. Et du coup, ça amène plein d'échos. Plus on avance dans la vie, je crois, plus on redécouvre des choses dans ce texte. Tu dois repartir vers ta machine. Un petit prince qui vient du ciel, qui rappelle qu'à tout âge, on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Un enfant vient à vous. S'il rit, s'il a les cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Allez, voyons aussi vos autres sorties en Vendée en cette dernière semaine d'octobre. En dehors de ses visites du musée et de l'exposition Trésors de mine encore en cours, le centre minier de Feux-Moreau propose pendant ses vacances de la Toussaint des visites particulières pour les 4-12 ans. Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h, les enfants pourront ainsi faire une visite costumée en mineur, participer à des jeux dans le musée et au village et à des lectures avec un animateur. Dans le cadre des spectacles de Vendée, les Brésil accueillent une aventure artistique bien singulière. La musicalité du jazz et l'imagerie du clown, le tout dans un même spectacle est joué par des musiciens de renommée internationale. Plutôt époustouflant, et ça ressemble à ça. Et toujours à cette veille de Toussaint, Hervé Roturo, présidente de l'association Olona, donnera une conférence ce samedi au Sable d'Olonne. La mer pour l'éternité, étude historique de la mort en mer au Sable d'Olonne, est le titre de cette conférence qui, connaissant la verve d'Hervé Roturo, s'annonce passionnant. L'association Escale Lyrique propose tout au long de cette semaine 6 jours de chant intensif aux chanteurs amateurs de l'Île-Dieu. Il permet tant aux débutants qu'aux chanteurs plus confirmés de faire des progrès importants, encadrés par des professionnels de l'Orchestre national des Pays de Loire, de la maîtrise de la cathédrale d'Angers ou encore du Conservatoire de La Rochelle. L'audition de fin de stage qui aura lieu ce 3 novembre donne l'occasion aux 25 stagiaires, âgés de 20 à 69 ans, de mesurer leurs avancées devant le public. Et le programme qu'ils vous ont concocté pour cette soirée forte en émotion, des airs allant de la Renaissance au XXe siècle, avec entre autres Pasquier, Offenbach, Gounod et Bizet. Court-métrage, ciné-concert, ciné-danse et plein d'autres surprises au 6e festival du court-métrage Bazar qui se déroule tout au long de cette semaine aux Herbiers. Le but de ce festival, organisé par l'association du même nom, faire sortir le court-métrage des salles obscures et le faire découvrir au plus grand nombre, et aussi, et surtout, permettre aux amateurs et professionnels de se rencontrer et d'échanger.
Le programme complet de cette semaine de rencontres près de l'espace Herboge. Jusqu'au 5 novembre, la galerie lyonnaise Promenard expose les œuvres d'Olivier Lenant. Dans des toiles à l'huile, le jeune artiste originaire de Niort transforme le corps en lieu de métamorphose où seul semble compter les mouvements des personnages, leurs attitudes et leur jeu de regard. Vous l'avez sans doute déjà vu quelque part, Freddy, ce petit singe espiègle qui accompagne Christian Gabriel dans les musicals et cabarets parisiens et sur les scènes françaises et internationales. Ou alors vous l'avez déjà vu devant les caméras du plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien, mais c'est sûr, vous l'avez déjà vu. Il sera en Vendée ces 14 et 15 novembre pour un spectacle qui s'annonce un grand moment. La billetterie ouvre cette semaine. Voilà, fin de votre agenda culturel. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine. L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.